Et si, plutôt que de mettre 1h30 pour aller à Bonn, j'en avais mis 4. Ce n'était pas un vendredi 13, mais pourtant, c'est bien ce qui m'est arrivé. J'ai d'abord attendu un bus qui n'est jamais passé, ce qui m'a fait louper mon premier train. Une fois parvenue à la gare, j'ai attendu une demi-heure, dans l'espoir de pouvoir prendre le train d'après. Il n'est, lui non plus, jamais passé. En regardant le tableau d'affichage, alors, l'idée d'aller à Francfort m'a effleuré l'esprit, mais je garde cette folie pour une autre fois. Je reste déterminée à aller à Bonn et arrive finalement à monter dans un train. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce vendredi 19 janvier, on avait décidé autrement. Une panne est survenue à 15 minutes de l'arrivée. S'en est suivi une attente de 45 minutes, durant laquelle on m'a demandé de changer 2 fois de train, pour finalement réussir à repartir en direction de ma destination finale. Mon arrivée était initialement prévue à 8h30, mais ce n'est qu'à 11h que mon train est finalement entré en gare de Bonn. Je ne souhaite plus parler de ce trajet un peu chaotique avec tous ces trains annulés, ces retards, ces trains cassés, enfin bref. Je ne veux plus en parler, mais je suis bien arrivée à Bonn. C'est quand même le principal, clairement. J'ai cru que j'allais jamais arriver. Clairement, je devais arriver à 8h30, il est 10h passées. Donc, ce n'était pas une histoire facile, mais là, on y est. Il fait super froid, vraiment, je crois qu'il doit faire genre -5, un truc dans le genre. Et là, on va aller à la Haus der Geschichte. Donc, c'est en fait, je sais pas trop exactement ce que c'est. Je me rappelle que ça avait l'air intéressant. C'est gratuit, c'est un truc sur l'histoire de l'Allemagne. Bah oui, c'est une maison sur l'histoire de l'Allemagne. Je sais pas si ça va être tourné que sur Bonn ou sur l'Allemagne en général, mais ça peut être super intéressant. Donc on va aller là-bas. Juste, c'est à 30 minutes de marche ou 10 minutes en transport. Donc on va essayer de prendre les transports parce que je n'ai pas envie de marcher. Et on va se retrouver là-bas. Et espérons que je n'ai pas autant de galères avec les transports de Bonn que ce que je n'ai eu pendant le train, clairement. J'ai pris le métro de la gare jusqu'à la Haus der Geschichte. Et là, je suis encore dans la station de métro. Mais regardez, derrière moi, alors est-ce qu'on va voir? En fait, bon, l'entrée est là, clairement, du musée. Donc, je pense que c'est un signe. Mais en fait, j'ai peur qu'il n'y ait pas de toilette. Et ça m'embêterait quand même grandement. Parce que j'ai quand même beaucoup misé dessus. Je vais pas vous mentir. Mais regardez, genre, c'est très beau. Comme... Attendez, je sais pas si vous voyez, mais en fait, dans le hall du métro, c'est le musée quoi. Et là, bam, on a l'entrée. J'ai repris le métro pour trouver un coin plus calme parce que vraiment où j'étais à la sortie du musée, il y avait tellement de voitures qui passaient que juste c'était pas agréable ni pour vous ni pour moi. Donc j'ai décidé de reprendre le métro. Et en fait normalement il me semble, en fait là je suis à l'université. Enfin la station s'appelle Universität, donc j'avais conclu que c'était l'université en effet. En fait elle est derrière moi. Elle est là-bas, juste derrière, voilà. Et on est plutôt proche
de la Altstadt, donc c'est la vieille ville. En gros, et l'idée c'est ensuite d'aller se balader et trouver un petit truc à manger et tout. Et je voulais d'abord, petite remarque, le métro, c'est pas du tout la même chose qu'en France, dans le sens où ici, enfin en France on a des portillons, que ce soit pour aller sur le quai ou alors sur les voies quoi, ou dans la station, mais on doit vraiment passer des portillons. Alors qu'ici il n'y a pas de portillons. C'est soit tu valides dans le métro, soit je me rappelle à Berlin c'était juste avec des poteaux, enfin juste des choses pour valider, mais rien qui te bloquait le passage. Donc c'est pas du tout la même chose et c'est beaucoup plus propre qu'à Paris clairement. Donc voilà. Et donc là je voulais vous donner mon avis sur le musée et la suite du programme. Alors déjà le musée était vraiment super bien parce que donc c'est l'histoire de l'Allemagne depuis 1945, donc en fait depuis la fin de la guerre, mais en vrai il parle quand même un peu de la guerre, hein, sincèrement. Et donc c'est un truc qui est sur 4 étages, c'est énorme, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi gros, mais en fait j'ai compris pourquoi c'est aussi gros, c'est qu'en fait Bonn, je vais marcher en même temps, ce sera plus simple, enfin je sais pas, bref, en fait j'ai compris pourquoi c'était aussi gros, c'est parce que Bonn, bah, c'était la capitale de l'Allemagne de l'Ouest quand elle était divisée en 4 en fait, et qu'il y avait toute la partie soviétique qui était coupée du monde quoi. Et donc Bonn c'était la capitale, donc je suis à Bonn, donc en fait c'est normal, enfin dans le sens où c'est plutôt logique qu'il y a un énorme musée historique vraiment à Bonn et pas à Cologne, alors que Cologne c'est beaucoup plus grand. Donc vraiment c'était hyper intéressant. Après c'est vrai que c'est très très long et déjà moi j'étais pas du tout partie pour aussi long. Et je pense que c'est sincèrement un musée qu'il faut faire en plusieurs fois parce qu'il y a trop d'informations d'un coup. En fait il y a trop de périodes et d'époques différentes. Il y a trop de thématiques, enfin non il n'y a pas jamais trop de thématiques, mais il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées et c'est compliqué de tout voir vraiment d'un coup quoi. Mais de toute façon c'est pas très loin de chez moi en fait, c'est qu'à 1 heure, donc si je veux j'y retournerai parce que vraiment c'était trop bien. Et ensuite je voulais voir le palais Schaubau. Alors je ne sais plus comment on le dit, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais en fait c'est un palais quoi, et moi j'étais en mode ah trop bien, on va pouvoir visiter au moins les jardins et tout. Non non non, parce que en fait c'était pendant qu'il y avait encore la distinction Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest jusqu'aux années 70 à peu près. C'était en fait la résidence du chancelier. Et donc on pourrait dire ah mais trop bien, mais c'est plus la résidence donc maintenant c'est visitable. Pas du tout, puisque en fait c'est la résidence du chancelier actuel quand il vient à Bonn. Donc clairement juste impossible d'y aller, c'est un peu comme l'Elysée en fait. Donc clairement c'est gardé par des policiers, t'y vas pas, mais juste j'ai vu un peu du coup au travers des grilles et tout, et c'est super beau. J'ai pas pris de vidéo, notamment parce qu'en fait tu es filmé tout du long, logique quoi, un peu comme à la Maison Blanche, à l'Elysée et tout. Donc bon je savais pas trop ce qui était possible de faire, donc j'ai juste regardé avec les yeux. Mais c'est super beau, genre en plus là vraiment avec la neige, bah c'est tout blanc, enfin bref c'est extrêmement beau. Donc je suis juste passée devant. Ensuite j'ai repris le métro pour venir ici et là l'objectif c'est de se balader dans la vieille ville. J'aimerais bien aller voir l'ancienne mairie, me balader un peu, manger un petit truc parce que j'ai faim quand même, et je vais vous regarder la surprise de ce qu'on va faire après cette baladée dans la ville, enfin dans la vieille ville, de toute façon ça viendra en même temps, mais bref ça c'est le programme. Donc bah écoutez c'est parti, parce qu'en fait là je suis vraiment en train de marcher dans la neige, c'est vraiment trop bien, c'est un parc juste devant l'université. Bon j'en ai plein de pantalons, j'en ai vraiment partout mais j'en ai rien à faire, vraiment c'est trop bien, j'aime trop, c'est tout blanc. Bon, et bah au final, ce que je voulais garder comme surprise pour plus tard est exactement sur la même place que l'ancienne mairie. Donc je vais clairement y aller. C'est une librairie, mais qui est un peu spéciale parce que c'est un ancien cinéma qui a été reconverti en librairie. Donc c'est un peu la librairie à voir. Du coup j'ai trop hâte de voir.
Je ne suis plus à Bonn, je suis rentrée à Vallendar, aka la ville où j'habite. C'était une petite journée, ne mentons pas, parce que en fait je n'avais pas prévu assez de choses, mais surtout Bonn n'est pas aussi grande que Cologne. Clairement, c'est beaucoup plus petit. Et moi je pensais que ça serait plutôt de la même taille, ce qui fait que je pensais qu'en une journée, j'aurais pas le temps de tout faire. Alors qu'en réalité, c'est pas si grand que ça, il n'y a pas tant de choses à faire. Par exemple, par rapport à tout ce que je voulais faire pendant mes 4 mois, je m'étais dit donc je vais aller à Bonn, j'avais mis une liste de choses. Et en fait aujourd'hui, j'ai fait 90% de la liste de choses. En fait, il me manque juste un jardin à visiter et je préfère aller le visiter quand il fera plus chaud. Parce que là en plus, avec la neige, c'était pas non plus le plus judicieux. Alors ce serait très beau, hein, mais c'est pas le but de le voir sous la neige, même si ça aurait pu être très beau. Ce qui fait que en fait, c'est passé très vite à Bonn. C'est très beau, vraiment très mignon. La vieille ville est vraiment super belle, mais ça se fait super rapidement. Et j'avais pas envie de rester pour rester. Enfin, ça sert à rien. En soi, je peux y retourner super facilement parce qu'en fait, c'est considéré comme presque dans le land dans lequel je suis, donc dans la région, juste avec la carte de transport que j'ai achetée au début d'année, au début du semestre, qui était obligatoire dans mon école, je peux y aller gratuitement. Donc je vais pas me forcer à rester plus longtemps puisque je pourrais y retourner pour aller faire 2-3 autres choses. Mais il n'empêche que même si ma journée a été plutôt courte, et c'était trop bien. Vraiment, j'aime beaucoup la ville, c'est super mignon. Et ouais, je sais pas comment dire, mais je me demande même si j'ai pas préféré par rapport à Cologne. Dans le sens où c'était beaucoup plus mignon. Et le fait en fait que ce soit plus petit, avec des bâtiments moins hauts, je trouvais qu'il y avait une âme différente. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Bonn. Mais je trouve que Bonn sans Cologne, non. Enfin, dans le sens où c'est trop petit et il y a trop peu de choses à faire, je trouve, pour qu'elle se suffise à elle-même. Genre, je passerai pas plusieurs jours à Bonn. Bon, que je vous dise quand même ce que j'ai fait de toute mon après-midi, puisqu'en fait, c'est plus exactement ce que je vous ai dit. Mais donc, une fois que j'ai fait le musée de ce matin et tout, je suis allée dans la vieille ville pour voir l'ancienne mairie, qui était super belle, vraiment un beau bâtiment sur une petite place. Il y avait un petit marché. Et en fait, sur la même place, il y avait la bibliothèque, je sais plus comment ils l'appellent. Bref, une bibliothèque qui est en fait, alors c'est une chaîne de ce que j'ai compris, mais juste la spécialité du magasin de Bonn, c'est que elle est dans un ancien cinéma. Donc c'est super drôle parce que en fait, quand on rentre, on sent qu'on est dans un ancien cinéma et ça donne une âme différente à la librairie. Alors c'est un peu étrange puisque des livres c'est pas du tout un film, mais je trouve que ça match super bien ensemble et vraiment c'est vraiment le genre de librairie où je pourrais y passer des heures. Moi j'adore les librairies clairement, donc vraiment c'est trop bien, c'était vraiment quelque chose à voir. Et ensuite je me suis baladée dans la vieille ville tout simplement. C'est super mignon, vraiment j'ai pris quelques vidéos et tout. J'espère, je sais pas trop ce que ça rend, donc j'espère que ça rend bien. Mais vraiment super mignon, j'ai adoré. C'est agréable de s'y promener. Juste, je n'ai pas trouvé vraiment de café pour me poser. Vraiment c'était mon plan à l'origine. Je voulais manger dans un café, enfin prendre un gros goûter dans un café, parce que j'avais pris un gros petit déj ce matin. Je me suis dit tu mangeras pas de salé ce midi, mais tu mangeras genre vers 15h dans un café quoi. Impossible de trouver un café. Vraiment je voulais un petit café indépendant, pas une chaîne quoi. Et en fait les seuls que j'ai trouvés me convenaient pas, dans le sens où en fait c'est vrai que j'avais vraiment envie d'un brownie ou d'un cookie, clairement. Et en fait ils faisaient pas ça. Donc je sais pas si c'est parce que en Allemagne ils font pas ça, ou si juste à Bonn il n'y a pas de café qui font ça, mais j'ai pas trouvé. Donc au final j'ai décidé de pas faire durer plus longtemps ma visite à Bonn. Et en fait en allant à la gare j'étais vraiment pressée parce que j'allais louper le train, sinon il fallait que j'attende une heure, j'avais pas du tout envie. Donc je me dépêche et là bam, je tombe sur un Dunkin Donuts. On n'en a pas en France. J'en avais déjà goûté à Berlin quand j'étais pendant mon échange de 3 mois, donc en 2018. Et vraiment j'étais en mode Ariane, prends-toi 2 donuts, tu vas les manger dans le train parce que sinon tu vas mourir de faim. Et donc j'ai vraiment acheté mes donuts en vitesse, paf 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 paf, j'ai couru jusqu'à la gare, j'ai eu mon train et je suis rentrée. Là du coup je suis rentrée à Vallendar
et je vais pas vous emmener avec moi dans ma soirée, dans le sens où la vidéo c'est une escapade à Bonn et pas une escapade à Bonn et une soirée à Wallendar. Donc je vais vraiment vous aller m'entraîner ici. Sachez qu'en fait on est vraiment au bord du Rhin actuellement. Je voulais vraiment qu'on fasse cette fin de vidéo dehors parce que je trouvais ça plus sympa que de le faire dans mon appartement. Du coup j'ai très froid, sincèrement j'ai hâte d'aller me mettre au chaud. Mais moi j'ai adoré Bonn, vraiment j'ai hâte de faire une autre destination. Peut-être que je préparerai un peu plus que Bonn. Mais maintenant je me dis les petites villes comme ça qui sont qu'à 1 heure de transport, ça sert à rien que je prévoie une journée entière. Ça n'en vaut pas nécessairement la peine, surtout si je peux facilement y retourner. Donc à voir, ce sera quoi la suite, ce sera quoi la prochaine vidéo, la prochaine destination. J'ai très hâte. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle destination. Et moi je vais rentrer me mettre au chaud. A plus!